Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bonimboka sur Kabali Solo. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation délicate des militaires de second degré en formation du côté de Camp Lukusa dans la commune Lubunga. Ces militaires vivent dans des conditions inhumaines. C'est ainsi que le mouvement citoyen lutte pour les changements. La Lucha n'est pas resté indifférent quant à cette situation que traversent ces militaires qui met aussi quelque part la population en danger parce que par moment ils peuvent se révolter vu qu'ils sont en rupture des stocks alimentaires. Ils seraient prêts à tout pour pouvoir trouver de quoi manger. Malheureusement, nombreux d'entre eux sont devenus mendiants dans la ville. Alors nous allons vous proposer cet extrait de ces points de presse organisés par la Lucha et qui déplore cette situation du côté de nos militaires qui sont en formation au camp Lukusa dans la commune Lubunga. Après avoir observé, nous sommes allés au centre. Nous avons, comme a dit Jordan, rencontré les responsables du centre. Et nous avons essayé de rencontrer encore plus que les responsables du centre pour obtenir des réponses à nos questions. Selon les officiers avec qui nous avons été en contact, ces centres de formation dépendent directement du commandement général des écoles militaires qui est à l'état-major général à Kinshasa. L'armée est apolitique, quelqu'un qui travaille dans l'armée ne peut pas se livrer à ce genre d'activité. Nous nous sommes dit non, il y a un problème, ça c'est le premier fait. Le deuxième fait, lorsque vous allez au centre, nous avons même trouvé ces gens être insultés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des arrangements avec certaines personnes pour couper des champs. Et qu'ils ont coupé ces champs, ils n'ont pas fini parce qu'ils avaient plus la force de le faire. Donc ils commencent à faire des arrangements à l'amiable avec la population comme mécanisme de survie. Et c'est l'instinct humain. Quand tu n'as pas à manger, est-ce que tu vas accepter de mourir sans rien faire? Le troisième élément, nous nous sommes rendus compte que ceux qui sont malades ne sont pas pris en charge. Pourtant le programme de formation prévoyait au-delà de la prise en charge alimentaire, une prise en charge sanitaire. Et ça nous l'avons remarqué. Et quand nous nous sommes échangés, tenez, ne négligez pas, nous n'avons pas dit que nous sommes échangés avec les chefs si c'est des centres du camp. Non, nous avons échangé avec les différents services qui ont été, les services pédagogiques, les services sociaux, les services d'instruction qui sont censés diriger ce programme-là. Et lorsque nous nous sommes échangés avec tous ces services, on a dit non, ces gens qui sont malades, nous n'avons pas de médicaments et nous ne savons pas non plus les amener à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on l'amène à l'hôpital? Ce qu'il faut, c'est que le commandement général des écoles militaires qui est à l'état-major de Kinshasa soit informé à travers la 31e région militaire. Nous avons encore remarqué qu'au-delà de ne pas avoir à manger, au-delà d'être malade, ils ont fini la formation. Ils ont complètement terminé. Et ça, vous êtes journaliste, allez vous informer. Ils ont terminé la formation. Qu'est-ce que la loi prévoit? Qu'est-ce que le programme avait prévu? Le programme avait prévu 9 mois de formation de base après séance de prise d'armes, séance symbolique de prise d'armes et puis affectation. Mais pourquoi ce n'est pas fait? C'est parce que il y a Covid-19, il y a réajustement du programme. Ok. Mais comme il y a réajustement de programme, ils sont censés continuer à rester là-bas. Ils vont rester là-bas sans avoir à manger? Non. Au regard de tous ces constats-là, nous sommes dit non. D'ailleurs, nous avons voulu plutôt mener une action directe, genre demander au président de la République à travers une lettre ouverte et où tous les services du gouvernement central pour statuer sur la question. Parce que les militaires eux-mêmes nous ont fait comprendre, les officiers et même certaines personnes sources nous ont fait comprendre que ces centres de formation ne dépendent pas du gouvernement provincial, qu'ils dépendent du gouvernement de la République et que le programme il est national. Alors pour les atteindre, nous avons ces moyens prestigieux que vous êtes, la presse. Nous pouvons à travers vous atteindre ces services-là pour qu'ils soient alertés que ces gens n'ont pas à manger. Ils ne sont plus comment ils vont être des bons soldats dans les conditions dans lesquelles ils vivent? Alors il faut solutionner les problèmes.
Vous l'auriez donc bien compris, le but de la lucha n'est pas d'inciter ni la population, ni ces groupes armés ou ces militaires en formation à la révolte, mais la lucha craint tout simplement que cela puisse arriver en cette fin d'année. Mais la question que Kabali Solo se pose dans ces nouveaux numéros de Bonimboka est celle de savoir si les autorités seront atteintes par ces messages, ces cris d'alarme lancés par le mouvement citoyen Lutte pour les changements, pour essayer d'y remédier en mettant en œuvre tous les moyens possibles pour pouvoir trouver des solutions via ces pistes.